Aujourd'hui, je vous montre comment faire une carte de prescription dans Smart Farm, donc avec les images qu'on a prises avec le Mavic 3 multispectral de nos champs, surtout avoir la fonction multispectrale activée. Fait qu'on map avec le Mavic 3, on prend les photos, on met ça sur l'ordi. Une fois qu'on a créé notre orthomosaïque, que Smart Farm a collé les photos ensemble, là ensuite on va pouvoir faire notre carte, puis c'est ça que je vais vous montrer sur l'ordi à l'instant. Comme j'ai dit, c'est important d'avoir une carte multispectrale, surtout avec l'index NDVI. Les cartes de prescription vont se baser sur l'indice NDVI. Je vais aller à droite dans Planning et un peu plus bas dans Variable Rate. Là, Smart Farm nous montre tous les champs où ce qu'on a du multispectral. Je vais sélectionner un champ. Je vais prendre par exemple le champ Greg 2 et je vais venir cliquer sur Plan Field à droite ici en vert. Ensuite, on doit créer une délimitation dans Smart Farm. C'est pas elle qu'on va utiliser pour vraiment l'épandage de notre champ, qu'on peut en rajouter un peu plus parce que quand on fait une carte multispectrale puis on l'a dans la T40 du T50, on va quand même utiliser les délimitations de champ qu'on utilise soit pour l'arrosage, etc. Puis par-dessus, on va venir mettre le taux variable. Donc, pour créer un champ, je vais cliquer sur le plus juste ici. Je vais faire New Field. Donc, comme je dis, on peut aller un peu plus large que notre vrai champ. Juste comme ça, comme ça. On va monter un peu. Ici, fait que là, j'ai mis 4 coins. Parfait, je vais nommer mon champ, je vais faire Test. On va faire Save et Generate Prescription. Puis là, ça va prendre quelques secondes. On va déjà pouvoir commencer à mettre notre dosage pour les applications. Il y a deux méthodes qu'on va utiliser pour mettre les bonnes doses. Donc, il y en a une qui s'appelle Leveling et l'autre qui s'appelle Zonation. On va commencer avec Leveling. En fait, c'est juste une moyenne. Fait que je vais dire c'est quoi la moyenne de litres ou de kilos par hectare que je vais mettre dans mon champ. Fait qu'on va dire 50 kilos ou 50 litres. Puis dans les Low Index Area, comme qui est marqué juste ici, donc j'ai rentré ici dans Average Application Rate le 50 kilos à l'hectare. Donc ça, c'est la moyenne que je vais mettre dans mon champ. Dans les Low Index Area, fait que où est-ce que le NDVI a une valeur un peu plus basse, qui veut dire qu'il y a moins de végétation. Donc si en bas, je clique sur NDVI juste ici, je vois vraiment la couleur de l'unité NDVI. Où est-ce que c'est jaune, vert, c'est là que c'est des low index. OK? Puis où est-ce que c'est rouge, donc si on voit à gauche la charte ici, où est-ce que c'est rouge, là, on est vraiment pratiquement au top. OK? Si je veux comparer, je vais juste recliquer sur RGB, puis on voit vraiment ici qu'il manque de végétation. Si je reclique sur NDVI, c'est là que c'est vert, jaune. Donc c'est ça les low index area. Fait que je vais mettre, mettons, 10 kg à l'hectare, on va dire. Puis où est-ce que en dessous, High Index Area, où est-ce que c'est vraiment rouge, puis c'est là qu'il y a de la végétation, je vais mettre plus de fertilisant, on va dire. Je vais mettre 90 litres ou kilos à l'hectare. Fait que je peux faire Preview en bas ici. Ça me montre la carte de prescription. Fait que chaque petit carré a une dose différente. Donc ici, l'NDVI est à 0.84, qui est quand même dans les dans les plus hauts unités. Donc on va mettre 70,88 kg à l'hectare. Puis si j'avais où ce que c'est rouge, donc l'NDVI est à 0.66, là c'est pas mal plus bas, on va mettre 12 kg à l'hectare. Fait que c'est là qu'il y a de moins de végétation. Puis là, le T50 va aller, quand il va aller par-dessus ces dosages-là, il va ajuster sa dose pour mettre la dose que les cultures ont vraiment besoin. Ça, c'est la méthode Leveling. L'autre méthode qui est Zonation, c'est de créer des zones. Fait qu'on ne fait plus une moyenne, c'est vraiment dans cette zone-là, je vais mettre ce dosage-là, dans cette zone-là, je vais mettre ce dosage-là. Par exemple, on va dire je veux 3 zones, je vais venir le choisir ici dans Number of Classes, puis je peux jouer dans le fond avec la valeur d'une zone. Fait ici, il est marqué 0.52, ça veut dire que où ce que le NDVI est à 0.52 et moins, ça va être tout dans la zone bleu pâle. Puis ça, c'est où il n'y a pas beaucoup de végétation. Fait que je peux mettre, comme tantôt, 10 kg à l'hectare. Dans la deuxième zone, qui est un peu plus bleu foncé, entre 0.52 et 0.56 de l'unité NDVI, je vais mettre 50 kg à l'hectare. Et en haut de 0.66, fait où il y a pas mal de végétation, je vais mettre 90 kg à l'hectare. Ici, dans la carte, quand je la regarde, j'ai comme l'impression que j'en mets un peu trop partout. Donc, je vais venir augmenter la valeur de ma zone bleue foncée pour qu'il y ait un peu moins de produits. Fait que tu vois, tout ce qui est en haut de 0.73, on peut le monter même jusqu'à 0.75. En haut de ça, il va mettre 90, mais entre 0.52 et 0.75, il va mettre 50 kg à l'hectare et en bas de 0.52, il va en mettre juste 10. Quand on a fini, on fait juste cliquer OK, puis la carte va s'enregistrer dans Smart Farm
qui va être ensuite dans la télécommande du T50. Donc, c'est comme ça qu'on crée une carte de prescription. Assurez-vous que quand vous prenez les photos avec le Mavic 3 multispectral, que vous utilisez la station RTK pour avoir la meilleure précision. Puis même chose qu'on va venir répandre avec le T50, on veut utiliser la tour RTK pour s'assurer une précision au pouce près. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Dans une autre vidéo, on va vous montrer comment importer de SmartFarm la carte de prescription et de la mettre dans la télécommande du T50 pour ensuite l'utiliser.